distingués membres du bureau et honorables membres du Parlement des jeunes. Vénérés chefs coutumiers, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, grande est ma joie de prendre la parole du haut de cette tribune pour parler d'une thématique très encourageante et qui va contribuer à l'épanouissement et au développement de la jeunesse. Tout en remerciant l'initiative de nos invités, nous avons compris cette thématique dans son aspect de sensibilisation de la jeunesse par rapport au rôle que celle-ci devra jouer pour le développement et l'épanouissement de la province du Lualaba. C'est pourquoi, en introduction, nous avons compris la jeunesse aujourd'hui comme une grande population en monte et à cet effet, elle constitue des facteurs du développement d'une société estimée à plus de 68% de la population générale en République démocratique du Congo, et au Lualaba, elle est estimée à plus de 51% de la population. Ce qui nous pousse à comprendre que ce n'est pas une couche à jouer avec. Ainsi, la problématique qui a été choisie pour nous aujourd'hui est le rôle et la responsabilité des jeunes dans la mise en œuvre de la politique publique de la jeunesse au Lualaba au regard du plan quinquennal du gouvernement Masuka. Ici, notre problématique, nous l'avons subdivisée en deux parties, dont la première partie sera consacrée à la définition des concepts clés. On ne pouvait pas commencer une thématique comme celle-ci sans au préalable parler plutôt des mots-clés qui constituent cette thématique. Les institutions en province sont spécifiquement définies par la loi numéro 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, à son article 6. Et le gouvernement provincial est l'organe exécutif de la province. Il est composé du gouverneur de province, du vice-gouverneur et des ministres provinciaux dont le nombre ne peut excéder 10. C'est lire la Constitution à son article 198. Le gouverneur de province et son vice sont élus par des membres de l'Assemblée provinciale parmi et ou en dehors des. C'est-à-dire que vous soyez député provincial ou que vous soyez un commun des mortels, vous avez, par rapport à notre constitution, la possibilité de postuler comme candidat gouverneur et la constitution ne nous interdit pas. Le gouverneur des provinces et son vice se présentent sur une même liste électorale de manière à ne jamais connaître une opposition formelle entre les deux personnalités. Ils sont élus pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Une fois élus, le gouverneur et son vice, les deux personnalités sont investies par ordonnance présidentielle ou l'ordonnance du président de la République dans les 15 jours de leur élection. Cette investiture garantit une certaine allégeance des autorités provinciales vis-à-vis du président de la République
qui est élu par l'ensemble du peuple congolais, garant de l'intégrité du territoire national et symbole de l'unité nationale de la RDC. Ainsi, avant d'entrer en fonction, c'est là que j'attire votre attention, le gouverneur de province présente à l'Assemblée nationale un programme d'action. Pourquoi nous avons voulu parler de ça? Parce que nous devons parler du plan quinquennal Masuka. Avant de parler du plan quinquennal Masuka, sur le plan scientifique, on doit comprendre c'est quoi la procédure et c'est quoi les plans d'action. Comment on arrive à mettre en place un plan d'action. Les plans d'action de son gouvernement, lesquels doivent être approuvés avant que ne soient investis les ministres provinciaux par l'organe délibérant de la province. C'est-à-dire, le gouverneur des provinces peut composer son équipe ministérielle, mais lorsque son plan d'action n'a pas été prouvé par la représentation provinciale, son équipe ne sera pas investie. De ce fait, elle ne sera pas mise en place. Pourquoi? Parce que en adoptant ces programmes d'action ou ces plans d'action, les députés acceptent de prendre sous leur contrôle les membres de l'exécutif provincial. Et à ce titre, ce dernier devient responsable devant l'Assemblée provinciale. Et lorsqu'ils deviennent responsables devant l'Assemblée provinciale, ils sont soumis à des interpellations à tout moment lorsque tel et tel autre ministre a failli à ses missions. Et les interpellations s'expriment par une motion de défiance lorsqu'il s'agit des membres du gouvernement et une motion de censure lorsqu'il s'agit de tout le gouvernement. L'organisation et le fonctionnement du gouvernement provincial ainsi que la répartition des compétences entre les ministres provinciaux sont fixés par un arrêté du gouverneur délibéré en conseil des ministres. Le ministre provincial est responsable de son département ministériel. Il applique le programme du gouvernement provincial dans son ministère sous la coordination de l'autorité du gouverneur des provinces. C'est pour dire quoi? Les 10 ministres que nous avons assistés il n'y a pas longtemps à leur investiture, ils sont obligés de veiller à l'applicabilité du plan quinquennal qui nous a été présenté par son Excellence Madame le Gouverneur. Et ils sont responsables des sous-développements, des difficultés, des problèmes que la population va connaître dans tel et tel autre secteur. Et bien sûr, si cela a été inscrit dans le plan quinquennal. Ainsi, comme nous sommes en train de parler du programme d'action ou du plan d'action, nous devons comprendre que les plans d'action établissent les priorités des mises en œuvre dans le temps et dans l'espace géographique, ainsi qu'entre différents groupes sociaux impliqués dans l'application de la politique publique. Ils sont adoptés dans des politiques publiques comme des véritables instruments de pilotage des activités. Ils demeurent parfois internes à l'administration publique et fixent des priorités d'action et des objectifs à court, moyen et long terme, mais sans pour autant les comprendre comme une planification économique fixant des objectifs généraux pour les 5 années à venir. Il peut être révisé chaque année
comment elle a procédé? Elle a commencé ou elle est partie par un constat. Elle a remarqué que la jeunesse de la province du Lualaba reste confrontée à des défis ci-après, que son Excellence, Madame le gouverneur Fifi Masuka, a relevé en menant ses investigations, en faisant l'état des lieux. Si il y a des défis et des problèmes que la jeunesse représentée ici, dans cette plénière, ne se retrouve pas, il faut les soulever pour que, comme nous avons dit, le plan quinquennal peut être changé, peut être modifié pour qu'elle puisse compléter ou ajouter. Ainsi, les défis ci-après ont été remarqués par son Excellence Madame le gouverneur Fifi Masuka Saini. C'est notamment les taux élevés de chômage chez les jeunes. Les taux élevés de chômage chez les jeunes. Les programmes d'enseignement obsolètes qui ne s'adaptent ni à l'évolution technologique, ni à la demande de l'emploi dominé par le secteur minier. Troisièmement, il est en outre caractérisé par un manque criant d'infrastructures adéquates, d'encadrement, de formation et de production agricole. Le faible taux des jeunes qui accèdent aux emplois formels, bien rémunérés et à l'entrepreneuriat, l'insuffisance des zones d'exploitation artisanale faibles, le faible taux de diversification de l'économie de la province, l'afflux de nombreux jeunes en provenance des provinces voisines à la recherche d'un emploi dans les secteurs miniers, situation parfois à la base de l'insécurité. Ça, ce sont les défis que son Excellence Madame le gouverneur Fifi Masuka a remarqué après les constats menés dans les secteurs de la jeunesse. Et comme je l'ai dit, s'il y a un autre défi, c'est mieux de nous le faire parvenir. De ce fait, après avoir constaté ces défis, elle s'est proposée de faire une analyse diagnostique du secteur de la jeunesse et cette analyse a fait ressortir ce qui suit. En termes de force, ici au Lualaba, dans le secteur de la jeunesse, nous avons comme force aujourd'hui, que je peux citer, la grande partie de la population du Lualaba est jeune. Ainsi, l'existence du ministère provincial en charge de la jeunesse, sport et loisirs, c'est une force. L'existence de quelques structures publiques et privées d'encadrement et de promotion des jeunes. C'est pourquoi nous sommes en train de saluer l'initiative du Parlement des jeunes. Parce que cet encadrement permet aujourd'hui aux jeunes présents dans cette salle de comprendre réellement ce que fait et veut faire le gouvernement Masuka. La prise en charge de la participation des jeunes du Lualaba aux colloques régionaux, nationaux et internationaux par le gouvernement provincial. C'est une force parce que le gouvernement Masuka tend à continuer avec cette force d'accompagner les jeunes dans la participation des différentes organisations sur le plan national et international. La construction ou la réhabilitation en cours de quelques infrastructures sportives en province, dont tous nous sommes témoins et nous sommes en train de palper des doigts. Ça, ce sont les 5 points qui constituent la force qu'elle a
remarqué dans cette analyse diagnostique qu'elle a menée avant de rédiger son plan d'action qui va s'étendre dans les 5 années à venir. Deuxièmement, c'est en termes de faiblesse. Ici, elle a fait remarquer les faiblesses qui gangrènent la jeunesse ou qui règnent dans le milieu de la jeunesse. C'est notamment le sous-emploi des jeunes cadres formés. Son Excellence, Madame le gouverneur Fifi Masuka, a compris que le jeune de la province de Lualaba, malgré tous les sacrifices consentis, 3 bonnes années pour l'école préparatoire appelée maternelle, 6 longues années pour l'école primaire, 6 longues années pour l'école secondaire et 5 bonnes années pour l'enseignement supérieur et universitaire. Mais ces jeunes n'arrivent pas à trouver un emploi décent. Ça, c'est une faiblesse. Deuxièmement, c'est l'accès difficile des jeunes aux emplois bien rémunérés et au crédit. C'est difficile en RDC en général et dans la province de Lualaba aux jeunes d'accéder à des emplois bien rémunérés. Peu de jeunes ont cette chance d'accéder à cette classe considérée aujourd'hui comme la classe des élites. Nous sommes obligés de bricoler. Même pour avoir des crédits, c'est tout un problème. Lorsque le gouvernement alloue un montant pour l'octroi des crédits des jeunes, les critères laissent à désirer. Et la majorité des jeunes se posent la question, c'est quoi les critères? Il faut être enfant de qui? Il faut avoir naître dans quelle famille? Ça, ce sont des faiblesses que son Excellence Madame le gouverneur a relevées. Troisièmement, c'est la dégradation et le sous-équipement des infrastructures d'encadrement des jeunes. Les jeunes ici au Lualaba, dites-nous, quelles sont les structures d'encadrement des jeunes qui évoluent normalement? Je sais que même pour organiser cette plénière, les organisateurs se sont mouillés, monter telle distance, parcourir tel kilomètre pour que les cadres ici aient lié, alors que le gouvernement devrait contribuer et assister cette jeunesse pour l'encadrement de la jeunesse. Les faibles taux de mécènes, sponsors dans différentes activités des jeunes. Nous avons des jeunes talentueux. Je vois devant moi, il y a des artistes, musiciens gospel, qui chantent très bien, avec de belles compositions. Du membre du bureau ou des membres du bureau, parce que je suis resté au-delà de 20 minutes, mais parce que nous devons clôturer, c'est pourquoi votre indulgence me sera utile pour maintenant expliciter comment les jeunes doivent jouer leur rôle et doivent prendre leurs responsabilités pour faire face à cette politique publique du gouvernement Masuka, qui du reste est claire et nette. Comment les jeunes vont s'y prendre? Les jeunes qui sont considérés comme acteurs du développement devraient se lancer dans l'accompagnement, dans le soutien des autorités provinciales. Parce que c'est vrai, les politiques publiques seront menées, mais cette politique publique ou ces politiques publiques doivent bénéficier de votre encadrement. Lorsqu'on construit une salle de spectacle, qui vont protéger cette salle, si ce n'est que vous, la jeunesse? Et ici, l'appel
est lancé par rapport à la responsabilité et au rôle des jeunes. Aujourd'hui, vous voyez, lorsque on nous construise de belles routes, c'est nous-mêmes qui détruisons ces routes. Comment ça? Avec ma moto, lorsque je roule, je dois faire quoi? Mettre les béquilles pour gratter l'asphalte. C'est nous qui sommes la première personne à jeter des immondices dans les égouts, dans les tranchées. Et aujourd'hui, nous sommes scandalisés par les eaux de pluie au niveau de l'arrêt Tigo. Mais nous oublions que nous sommes les acteurs à être à la base de cette difficulté. C'est pourquoi lorsqu'une politique publique, lorsqu'une action publique est menée, nous, en tant que jeunesse, nous devons accompagner, nous devons encadrer. Les jeunes ne doivent pas rester sur les réseaux sociaux en train d'insulter, en train de manquer du respect à l'autorité établie. Par contre, les jeunes devraient accompagner, soutenir l'action de l'autorité. Si vous pensez que telle action et telle action est menée sans que celle-ci n'ait pas rencontré l'assentiment de nous, les jeunes, faites-les. Faites-vous en association, construisez-vous en association, retrouvez-vous, comme dans ce cadre, le beau cadre qui est la plénière du Parlement des jeunes, pour formuler des desiderata, des problématiques que vous allez introduire auprès de l'autorité provinciale pour que celle-ci puisse voir comment recadrer les tirs, mais pas rester sur les réseaux sociaux, pas passer sur les médias en train de décourager, en train d'insulter ou en train de manquer du respect. Ce qui n'est pas bien pour la jeunesse, parce que en tant que jeunes, nous, la jeunesse, nous devons prêcher par le bon exemple. Notre conscience doit nous interpeller parce que nous ne sommes pas seulement l'avenir de demain, mais nous sommes les jeunes qui doivent se mettre et travailler aujourd'hui pour que notre avenir soit meilleur. Lorsque nous parlons de l'avenir et nous détruisons les choses aujourd'hui, demain nous serons vieux, nous allons vivre dans quel climat? Nous allons vivre dans quelles circonstances? C'est pourquoi nous devons nous prendre en charge aujourd'hui en jouant notre rôle, et le bon, celui de prendre la responsabilité d'accompagner son Excellence Madame Fifi Masuka et son gouvernement qui a été mis en place. J'ai dit et je vous remercie. Merci.